Hein, c'est bon, 1, 2, 3 soleils. Et donc je reviens, et à la fin de son message, il me dit « Je vous aime, hein, vraiment ». Ça m'a surpris quand il m'a sorti ça comme ça. On demande d'un homme. Avec le temps qui court en ce moment. Mais ça m'a fait plaisir. Il m'a dit « Je vous aime ». Faut le faire, ça. Oui. Donc ça commence déjà par là. Nous manquons beaucoup d'amour, effectivement, entre nous. On est sinistrés. Mais on est sinistrés parce qu'on est en crise, vraiment en crise. On mange trop de règles. La règle, il faut en prendre avec modération. En vue d'atteindre un autre objectif, c'est-à-dire être bien, être en forme. Mais si tu manges trop de règles, tu prends du poids. Comme moi en ce moment d'ailleurs. Enfin, je me mets au sport. Tu prends du poids et puis surtout, ça t'alourdit dans ton cheminement. Oui. On ne fait pas de l'amour avec des règles. On ne donne pas de l'amour avec que des règles. Le halal et le haram vise à se rapprocher de Dieu. Et on se rapproche de Dieu quand on est proche des gens. En donnant aux gens. En disant aux gens qu'on les aime. Est-ce que la communauté... Je regrette certains débats que j'ai eus. On est dans des débats, notamment sur les propos de Zemmour ou sur ce qui se passe en ce moment autour. Sur le plan politique, c'est sûr qu'il y a des choses à démonter. Et on va peut-être en parler. Mais on doit le démonter à l'aune d'une vision qu'on a. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour l'humanité? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Est-ce qu'on est source d'amour et d'affection? Ou souvent notre religiosité nous pousse à nous opposer tout le temps? Moi, je pense que ça ne sert à rien de répondre aux Zemmour et compagnie. Ça ne sert à rien du tout. Il faut avoir son propre projet. Notre projet, c'est comment donner plus d'amour et d'affection et de fraternité dans ce pays. Et ça, on doit l'institutionnaliser. On doit le penser. Oui, le prophète sallam, c'est pas un hasard si le Coran demandait aux croyants de ne pas répondre. Parce que quand on répond, en fait, ça nous détourne de l'essentiel. Shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Toi, tu parles amour. Quelqu'un t'insulte. Tu te mets à lui répondre à son insulte. Bah, tu t'es détourné de l'amour. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre. Mais même quand on répond, c'est toujours en vue de ça. Alors, quelquefois, il y a certains... la religiosité qu'on a, formaliste, nous fait complètement méconnaître ce pourquoi ces règles ont été établies. Tu as quelqu'un qui vient, et je finis avec cet exemple-là. Moi, je travaille en ce moment dans une communauté là, je ne vais pas dire le nom. Je commence à découvrir que je fais des conférences à droite à gauche. Et il y a quelque chose que j'ai apprécié. Tous mes collègues, ce ne sont pas des musulmans. Mais j'ai senti une chaleur humaine. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui vient me voir, elle me tend la joie, elle va me faire la bise. Bon, indépendamment du côté religieux, moi, ça me gêne, c'est pas mon mode de vie. Moi, quoi qu'à Sciences Po, voilà, bah, quand tu faisais pas la bise aux filles, ça faisait des histoires et tout, etc. Bon. Mais alors, regarde, ça c'est pas grave, mais quand on est dans le travail, elle me tend la joue, qu'est-ce que je fais? Je lui mets une crampe. C'est le premier jour, je viens d'arriver. Je fais ça, c'est mort. Elle va pas comprendre. Ok, je fais la bise, j'en suis pas mort, je suis pas parti me laver. Hein? Mais un frère, il me raconte cette histoire-là, il me dit, voilà, on était à la Mecque, et quand on était à la Mecque, j'ai déjà raconté, mais elle est symbolique. Vous savez, quand on est en train de faire le tawaf, à un moment donné, ça sert. Et puis malheur à celui qui tombe, hein. Parce que si tu tombes, t'es mort. Donc, il a le réflexe, quand il y a une dame qui est en train de tomber, il veut la rattraper. Et puis il se souvient de cette femme, il la laisse tomber. Et il me raconte ça, quoi. Et moi, je dis rien, je dis, mais pourquoi? T'as fait ça, fallait la rattraper, toi aussi. Oui. Mais il a vraiment laissé tomber dans les deux sens du terme. Donc, mais c'est quoi cette religiosité? Des actes sans intelligence. Ouais, mais nous, le problème, c'est qu'on est
voilà, c'est comme celui qui dit c'est le feu vert, il y a une poussette, c'est pas grave, j'y vais. Voilà, c'est le feu vert, quoi, la méta s'arrête. Ah non, le feu vert, il est là pour la sécurité, donc tu vas pas aller à l'encontre de la sécurité. De même, les règles de bienséance qu'il y a entre les hommes et les femmes, etc., c'est pour permettre de bonnes relations entre nous. Sinon, c'est la bestialité. Et ça ne permet pas l'amitié et l'élévation. Mais quand la femme elle est en train de tomber, si elle tombe, elle va se blesser et les gens vont lui marcher dessus. Elle va mourir. À un moment donné, réfléchis quoi. Donc on a cette religiosité à un moment donné qui crée beaucoup de problèmes. Enfin, ça ne crée pas tout le temps des problèmes. Mais quelquefois, et souvent c'est des non-pratiquants qui sont pires. Vous avez des non-pratiquants, ils vous expliquent l'islam, c'est un salaf ce mec-là. T'es encore plus rigoureux, mais tu n'appliques pas cette rigueur sur toi-même. Calme-toi. Et voilà, la prière, ça, attention, c'est à telle heure et tout. Ça fait, je travaille depuis l'âge de 16 ans. Pas une fois, et je fais mes prières depuis que je suis tout petit. J'ai pas commencé à 20 ans. Pas une fois, je dis bien pas une fois, dans mon travail, et je prie chez moi, dans mon travail, hein, je rate pas mes prières. Ça me fait bizarre quand je les rate, je me sens pas bien. Donc je fais en sorte toujours de les faire. Avec les facilités que l'islam m'a données. Quelquefois je les regroupe la journée, ou le soir, ou quand je suis à la pause et autres. Bref, il y a plein de facilités. Pas une fois mes patrons ou mes collègues ont su que je priais. Ben, ils le savent parce qu'ils sentent que je suis musulman quand même. Mais jamais je leur ai dit, j'arrive, je vais aller prier. Arrête. Ou bien, est-ce que je peux prendre une pause? C'est pour la prière. Pourquoi? C'est quoi le but? Alors il c'était un peu le côté courageux et tout, hyperment, il dit ah non, quand l'ordre de Dieu et l'ordre du patron vient, je choisis l'ordre de Dieu. Mais tu es stupide. Ça se compare pas, ça. Dieu il est là et ton patron il est là. Pourquoi tu compares les deux? Et si Dieu subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur de l'univers, dit vas-y, je t'ai donné telle heure à telle heure. Je t'ai pas dit 1 heure et à 1h01 la prière elle est passée. Je t'ai donné de 1 heure à telle heure. Ah ben t'as le temps. Fais pas d'histoire. Oui. Et ensuite on est dans la réaction de c'est des conforts et puis voilà et puis tu veux pas que ta femme soit auscultée par un docteur homme. Ok. Pousse ta fille à faire des études de médecine. Déjà d'une, ce serait bien. Hein, il y a des frères, ils aiment bien les sœurs bien jeunes, bien fraîches, et qui ne sont pas très intelligentes. Ils puissent bien ou les convertis. Une fois, il y a les convertis, c'est magnifique. Non, d'une part, mais d'autre part, même si toi tu ne veux pas, tu as besoin de le dire violemment. Déjà, pourquoi tu parles d'ailleurs? Laisse la femme parler. On a besoin de le faire violemment. Si, ça fait mal au cœur du médecin, lui il vient pour soigner. Et toi tu es là, tu dis non, tu touches pas ma femme, c'est haram. Voilà, non, starfoulant, moi je veux une femme médecin, c'est quoi? Arrête. Tout ce que tu as montré ici, dans cette règle que tu veux appliquer, c'est pas de l'amour, c'est un manque de respect, c'est un manque d'affection. Tu aurais pu faire glisser ça tranquillement, sans que ça passerait crème. Nos darons, nos anciens, nos papas, ils faisaient la prière comme nous, hein. Peut-être même mieux que nous. Et combien de fois ils ont pu s'arranger avec leur patron? Tranquillement. Ils travaillent bien, ils viennent à l'heure tout le temps. Et disent, patron, voilà, vendredi, ce que... Quelquefois, c'est même le patron qui dit, ah, t'es musulman, le vendredi, t'en as besoin. Allez, c'est pas grave. Combien de fois ça s'est arrivé? Donc, il y a beaucoup de crispation aujourd'hui. C'est en partie à cause, bien sûr, de l'intolérance de certains, parce qu'il y en a qui ont une haine contre Dieu. Voilà. Là, on parle avec Dieu. Mais il y a aussi une crispation, quelquefois, dans la religiosité des musulmans, dans la réaction, qui fait transparaître de la violence et de la haine, et pas de l'amour. Vous comprenez? J'ai été long, pardonnez-moi. Mais donc, pour répondre, comment on établit l'amour et la fraternité entre nous? Je ne vais pas vous dire on se fait la bise, mais on se fait des cadeaux et surtout on a un sourire les uns pour les autres. Donc, juste pour au niveau de l'organisation, il va nous rester 10 minutes. Inch'Allah, il y a une déjà personne, passé, non? il y a une personne qui a une question.
le Mufti. Où se trouve le micro, s'il vous plaît? Le si, pardon. Salam alaikum. Moi, je me rappelle d'un prêche d'Abdelatif, justement, qui est au fond, où il exposait le fait que nous, êtres humains, sur Terre, ne serait-ce qu'en France, autour d'une soixantaine de millions de personnes, dans un monde de plus de 7 milliards de personnes, dans un univers, quand on regarde de haut, on est plus petit qu'une fourmi. On ne nous voit pas. Donc déjà, on redescend. Vraiment, là, on est en train de... On se cristallise, limite, et là, on commence à se poser des questions. Donc, qui est Dieu? Comment se rapprocher de lui? Où aller pour le rencontrer? Et comment faire? Dans la gestuelle ou la pensée, tout simplement. Mais j'aimerais... Tout à l'heure, Ousmane, tu disais... on vit dans un monde un peu schizophrénique. Enfin, les personnes font des doubles choses, que c'est incompréhensible. J'aimerais savoir où et comment le déclenchement. Dans une de tes vidéos, tu parlais des années 80, après la marche Pour l'égalité. la marche, voilà. J'ai des peur, beurs. 80, Voilà. Au beurre, c'est pour tartiner. Et ratatiner aussi. Surtout pour ratatiner. Ouais, je crois que c'est pour Et du ratatiner. coup, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on vient à un monde de penser que la religion musulmane, parce que pour moi il n'y a pas de religion musulmane, c'est l'islam avec un grand I qui descend depuis Ibrahim et qui est la même jusqu'au dernier des prophètes, et de résumer dans le livre, le Coran. On vient réduire l'espace musulman à voile, prière, ablution, toutes les obligations bourrées de détails qui nous emprisonnent comme étaient emprisonnés les fils d'Israël. J'arrive pas à comprendre le déclenchement, j'arrive pas à comment se retrouver dans cette situation politiquement, parce que je sais que toi, Ousmane, tu as fait Sciences Po, tu as une certaine culture de la politique et de la sociologie. Tu savais ce qu'on nous enseigne à Sciences Po. Ouais, voilà. Mais j'aimerais avoir une réponse au-delà de la religiosité, plus du politique, Ouais. s'il vous plaît. Parce que depuis tout à l'heure, on est vraiment dans la religiosité, on s'enferme dans des idées, mais là, comme tu disais, on vit une catastrophe. Actuellement, Bagdad, c'est dans le monde, c'est le monde entier. Donc, merci. Ah non, c'est bon. C'est profiter de toi. Oui, on l'a Moi, j'ai l'habitude de parler, moi. Ils en ont marre de moi. Mais chez nous en Afrique, Chez nous, on a fait non, chez moi. Chez les Soninké. Mais vous pouvez dire chez nous les Soninké aussi, hein, si vous voulez. Pas de souci, on va... Soni veut dire les habitants d'Assouan. L'Égypte. Aswan. Oui, je disais donc que chez nous, un jeune homme ne prend pas la parole devant son aîné sans que l'aîné lui donne la permission et ne clôture jamais une réunion après que le chef ait parlé. Donc, Inch'Allah, c'est toi qui concluras si tu veux. C'est moi le chef. Ah, c'est toi le chef. Oui. Mais pour revenir à la question, tout ça c'est lié parce que il y a une question qui a été posée et deux réponses qui ont été données depuis le début de l'humanité. Et ces deux réponses se combattent. Est-ce que le monde se réduit à ce que nous en voyons et savons, ou alors il y a un idéal et un au-delà que nous ressentons et vers lequel nous pensons devoir y aller? Ceux qui ont dit oui, et c'est ce qui fonde l'humanité à mes yeux, qui fait que nous arrivons même à parler. Le fait de parler, c'est de voir un sens que l'on arrive à montrer à travers des mots. Donc ça veut dire déjà qu'on est capable de voir quelque chose qui est au-delà de ce que nous voyons. C'est pour ça que nous arrivons à l'indiquer.
Ça fonde l'humanité. Les sciences, les arts, la beauté, tout. La création humaine est née déjà de ça. La fitra. Très bien. Et il y en a qui ont dit non. Ça se réduit à ce que nous voyons à l'ordre naturel. De la lutte, de la loi du plus fort, de la lutte pour la subsistance, de la concurrence et autres. Donc, ces deux positions se combattent. L'un dit que la vérité est au-delà de nous, et donc il faut aller vers elle, et donc c'est pas moi qui fixe les règles, c'est des règles qui sont au-delà de moi, donc c'est pas ma passion, mes envies, mes besoins, etc., c'est pas une chimère. Et ceux qui pensent que non, ça se réduit à là, c'est la concurrence, c'est la croissance, c'est manger, boire, c'est consommer. Donc il y a une réduction de l'homme à son animalité et l'autre veut le transcender. Dit que l'homme est plus que l'ordre naturel des choses. Il peut faire autre chose que l'ordre des choses. Il peut créer un nouveau monde. Parce que Dieu est toujours au-delà. Cette question, elle est centrale en France. Hein, le débat sur la laïcité, c'est ça. Certes, on est très critique par rapport aux musulmans, par rapport à leur religiosité biaisée, qui ne correspond pas, non pas à la modernité, mais au Coran. Moi, c'est pas par rapport à la modernité que je juge la religiosité des musulmans quand je la critique. C'est par rapport au Coran. Mais le fond de l'affaire, c'est que de tout temps et dans toute société, à l'intérieur de nos cœurs, ces deux réponses se confrontent, se battent. Et l'histoire de l'humanité telle que le Coran le décrit, c'est le champ de bataille entre ces deux visions. La vision réductrice et la vision transcendante. Le problème de fond sur l'islam, alors on va enlever les terroristes. On va enlever, parce qu'il y a des terroristes et des intégristes dans toutes les religions. On ne dit pas du bouddhisme que le bouddhisme est intégriste avec ce qui se passe avec les Rohingyas. On arrive à comprendre que non, le bouddhisme n'a rien à voir avec ces fous furieux qui sont en train de massacrer les musulmans. On arrive à le comprendre avec le christianisme. Et Dieu sait ce que le christianisme a fait dans le monde. Ça ne se compare pas. Si on devait parler de civilisation en civilisation, l'Occident n'a rien à dire sur l'état du monde. Plus massacreur, plus meurs. Bon, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc, pourtant, on arrive à faire la distinction entre la démocratie et les droits de l'homme et l'application, quelquefois biaisée, impérialiste, des Occidentaux, du christianisme. Pourquoi on n'arrive pas à le faire avec l'islam? Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière tout ça. On enlève tout ça. C'est que l'islam est porteur d'un message qui dit justement que l'homme est au-delà. Qu'il y a un au-delà, qu'il y a un idéal qui est vrai. Et qui rend nécessaire une révolution perpétuelle. Je dis le mot révolution. Une création perpétuelle. Le fait de remettre en question l'ordre des choses. Parce qu'il y a possibilité d'aller plus loin. Il y a possibilité de remettre en question les choses. De dire que oui, t'es riche, c'est la loi du plus fort, mais non, c'est pas la loi du plus fort. Il y a une loi qui est au-dessus, c'est la justice. Elle n'existe pas la justice, avant on va la créer. Donc ça, c'est un potentiel révolutionnaire inimaginable. Je crois que les musulmans même ne se rendent pas compte. Mais je pense que ceux qui critiquent l'islam, une partie d'entre eux savent que potentiellement, c'est cette vision des choses qui peut remettre en question l'ordre des choses. Et cette remise en question de l'ordre des choses, elle n'est pas que chez les musulmans. Les jeunes ce qui se passe aux États-Unis avec la révolte des Noirs, des Blacks, ce qui se passe avec les Nuits debout, avec les révoltes, ce qui s'est passé pendant tout le quinquennat en termes d'émeutes ou en tout cas de manifestations violentes, ce qui se passe au niveau de l'Amérique latine, ce qui s'est passé avec le printemps arabe, cette volonté de la jeunesse à un moment donné, des peuples à un moment donné, de trouver un nouvel ordre, c'est proprement religieux, dans le sens du transcendant. C'est quelque chose qui est humain en nous. Dès lors qu'on aspire à quelque chose d'autre, on est déjà dans le religieux. Là, j'utilise le mot religieux exprès pour qu'on puisse se comprendre. En attendant d'invoquer un autre mot, ou pas. Donc, dire que la religion, déjà restreindre la religion au sacerdoce, à la prière et au dogme, c'est une volonté.
C'est le meilleur moyen de pas justement permettre cette créativité nouvelle qui pourrait créer un nouvel ordre. C'est la même chose. Ah, vous croyez en Dieu? Préoccupez-vous du halal, du voile, du cimetière musulman, comme ça, on vous y regarde tous rapidement. Et puis voilà, et puis de temps à autre, on remet le débat sur le tapis, une petite polémique à droite à gauche, et nous on est là, on s'excite derrière, on parle et autres, etc. Prenez-vous la tête sur, je sais pas moi, le doigt de pied qui manque, allez-y. Ça c'est magnifique ça. Et par contre, quand on pose la question de la justice sociale, donner à tout le monde les moyens de son humanité, permettre à ce que chacun ait accès à la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Dire que non, il faut une démocratie réelle, amour, nous dit le Coran. Leurs affaires, pas seulement politiques au Parlement, dans tous les domaines, dans l'entreprise, dans la famille, dans un club de foot, partout, les décisions, c'est pas un seul qui les prend et qui les impose. Shura baynahum. Ça, c'est révolutionnaire. C'est les bases de créer un nouvel ordre. Donc, oui, on en est là. Il faut créer un nouveau projet de société. Il faut penser à un projet de société qui arrive à donner à la diversité son unité pour qu'elle soit fécondée. Non pas un uniforme qui divise et différencie, mais un projet commun qui arrive à montrer que juifs, chrétiens, bouddhistes et autres, comme le dit le Coran, à chacun nous avons donné une voix et une charia. Et si Dieu l'avait voulu, vous seriez une seule et même communauté. Donc la question du vivre ensemble, c'est du pipeau, tous on vit déjà ensemble. Ceux qui parlent de vivre ensemble ne veulent pas vivre avec nous. Donc ils disent qu'on sent mauvais, et qu'on est un peu trop religieux. Il faut le vivre ensemble. Mais on vit déjà ensemble. Non, on vit ensemble comme tu sois, comme moi je veux que tu sois. Tout le débat est là. Et celui qui dit non, moi je veux être tel que moi je veux être, et en fonction de ce que ma conscience me dicte par rapport à mon rapport avec le divin, ça c'est révolutionnaire. Donc, le fond de l'affaire est là. Va chercher midi 14h. Comment? C'est ce qu'il a fait. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Sauf que le problème, c'est qu'on a figé l'action du prophète sallam, dont la forme particulière qu'avait pris en fait sa réforme à l'époque. Donc on a confondu la forme avec le fond. Vous comprenez? Donc, c'est ça le formalisme en fait. C'est que le prophète sallam, par exemple, a mené telle bataille à tel endroit, à tel moment, pour telle raison. Nous, ce qu'on retient, c'est la bataille. Et le fait qu'il y avait des épées. Non, pourquoi est-ce que, je vais m'arrêter là, pourquoi est-ce qu'il y a eu telle bataille, pour quelle raison, quel était le but? Donc j'enlève à un moment donné la forme et je m'intéresse au fond. Aujourd'hui, en France, il faut que nous, les musulmans, nous cessions de nous disputer autour du rituel. C'est une perte de temps. C'est pour ça que j'ai réagi un peu de façon un peu hâtive, et je demande pardon aux frères, sur la question des ablutions. C'est fini. Les ablutions, on les a pris quand on avait 5 ans. Donc on approche de la quarantaine, cette question elle est finie. La véritable question, c'est est-ce que le monde que nous laissons à nos enfants leur permettra d'être proches de Dieu, leur permettra d'être des vrais êtres humains, permettra à ce qu'il y ait plus d'égalité entre les êtres humains sur cette terre, permettra à ce que les êtres humains accomplissent leur humanité vers le divin. Et donc libérer l'idée que nous avons du divin et de l'humain, des religions, des idéologies et des intérêts oligarchiques qui utilisent tout ça pour se remplir la panse à notre dépens. Quand on aura compris que le divin n'a pas besoin de nous, je pense qu'on aura fait un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il a besoin de nous, qu'on est obligé d'accomplir plein de choses quelque part pour lui plaire. Il suffit à lui-même. Non, c'est l'orientation des rites et pas. Je suis d'accord en fait, mais en fait tout dépend comment on prend la chose. Parce que je pourrais dire, comme Dieu n'a pas besoin de moi, pas besoin de me prendre la tête avec les règles et les formes qui m'auraient imposées. J'ai compris, c'est pas ce que vous voulez dire. Mais en même temps, avoir la modestie de dire, je fais ça pour Dieu et Dieu n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de lui. C'est dans ce sens-là que vous parliez, je pense.
J'étais trop long, pardonnez-moi, vraiment, je suis désolé. Barakallahu Fik, malheureusement le temps passe et on va devoir conclure. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Reda Kadri pour la conclusion et clôturer, Inch'Allah. Je vous remercie tous déjà d'être venus. Je remercie infiniment mon frère Ousmane. C'est moi qui vous remercie. Et j'attendais sa rencontre depuis un moment, puisque je témoigne que c'est, je vais dire, le seul en France que, quand j'entends, je sens qu'il est proche du Coran. Il y en a d'autres, bien sûr, mais lui, je le sens vraiment. Il y a même quelque chose qui est extraordinaire. À chaque fois que je faisais un rappel de vendredi, je lui disais tout à l'heure, tout de suite après, il y a une vidéo qui parle pratiquement du même sujet. Voilà. Ça, c'est la connexion. Oui, il y a une connexion entre nous. Justement, je voulais juste dire une dernière chose par rapport à... C'est un Wi-Fi spirituel. C'est un Wi-Fi spirituel, ça c'est sûr et certain. Par rapport à l'amour, par rapport à Rahma. Ces derniers mois, j'ai compris une chose du Coran. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais j'ai compris une chose par rapport à ma relation avec l'autre. Avant déjà d'aimer, il ne faut pas détester. Avant d'aimer, aussi d'aimer l'autre, il faut déjà ne pas détester. Et pourquoi je ne déteste pas l'autre? Puisque nous sommes tous comme des cellules dans un corps. Est-ce que ma main droite peut détester ma main gauche? Allah Azza wa Jalla nous a créé, il nous a dit, vous êtes les partenaires de la même mission. Si l'autre, il est kafir, c'est-à-dire qu'il est négateur, il nie cette mission-là, si l'autre fait du mal, attention de lui faire du mal, arrête-le déjà. Rends-lui service. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu sais, c'est la même chose. Une seule âme. On est tous d'une seule âme. On est tous la même chose. Alors, avant, c'est d'aimer déjà, c'est ne pas détester. Et croyez-moi, c'est la paix, et vraiment la paix intérieure garantie. Tu ne détestes personne. Et tu passes à une autre étape, entourer chaque personne, chaque créature autour de toi de chaleur et de protection. Et c'est ça, Rahma. Et d'ailleurs, je vous invite, Inch'Allah, pour finir, je vous invite pour la vie coranique, Inch'Allah, qui sera faite le 1er, c'est-à-dire ce samedi, à 20h30, mais elle sera faite en ligne, par Internet, en direct, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Et ça va être la première pour la saison. Et on va parler justement comment exploiter tout ce que je vous dis par rapport aux mots du Coran, etc., dans la vie de tous les jours. On va parler du dua, la pensée positive. On va parler de la solution des couples dans le Coran. On va parler aussi peut-être comment choisir son partenaire, son grand risque de se tromper. Toutes ces choses-là, et bien sûr, la plus importante, c'est comment lire le Coran, avec bien sûr des yeux et aussi des oreilles, surtout un cœur. Voilà. Merci encore Ousmane. J'espère qu'on va te voir bientôt, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Inch'Allah. Barakallahu fikum tous et désolé de la demi-heure qu'on a rajoutée. On n'a pas répondu à vos questions. نسأل الله عز وجل أن